Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour et bon mardi. Depuis tantôt un mois, des mouvements de protestation sont organisés ici en Haïti pour protester contre le budget. Avant son vote au Parlement, après son vote et même après sa publication dans le journal officiel Le Moniteur. Des groupes d'individus exigent le président de revenir sur le budget de la République, notamment à cause de certaines augmentations de taxes. Mais aujourd'hui, un autre secteur décide à protester aussi contre ce budget. Mais cette fois, ce n'est pas contre une augmentation de taxes, mais contre une diminution d'impôts. Avec nous ce matin pour faire le point, le maire de Carrefour et aussi président de la FENAM, magistrat Jude-Édouard Pierre. Bonjour. Bonjour Lupner, bonjour Métropole, bonjour Haïti, bonjour maire de la République, bonjour Carrefour. Un plaisir de vous avoir ce matin avec nos magistrats. Et on a parlé d'un dossier d'Acadie qui grand pile controverse, budget république là. Dans le premier temps, j'aime dire, il y a des gens qui ont manifesté parce qu'ils ont augmenté les taxes. Ouais, taxes sur passeport, taxes sur licence, etc. Mais à partir de hier, il y a une nouvelle donnée, c'est les magistrats qui lancent le mouvement grève parce qu'ils ont réduit dans sa nourriture impôt locatif là, qui était 15 qui passait à 10%. D'abord, CFPBA, c'est qui ça lié exactement, magistrat? Merci encore une fois Métropole pour la possibilité au Banon pour nous faire le point, sur le point, et par rapport à ce qui a dit sur le budget, en particulier sur les revendications magistrats aujourd'hui, et qui commençait depuis hier, et nous pensons par rapport à Jemala qui a continué. CFPBA, c'est un impôt communal que l'État haïtien a créé le 5 avril 1979. À travers un décret-loi portant création de la CFPB, c'est contribution foncière de propriété bâtie. Il a été amendé en 1981 et depuis lors, pas gagné aucune réflexion qui fait sur lui. Il a institué un barème qui variait de 6 à 15%. Et dans le barème, ça, il est associé à un ensemble de montants moyens pour valeur locative. C'est 2400 gourdes, vous doit payer 6%, inférieur ou égal à 2400 gourdes, vous doit payer 6%, supérieur ou égal à 21 600 gourdes, vous doit payer 15%. Donc c'est l'argent que un monde qui gagne un caille que lui a fermé a payé la mairie. C'est un monde, effectivement. Alors, il faut nous dire que la base taxable, c'est la valeur locative. La valeur locative s'entend du prix auquel l'immeuble est loué ou peut-être loué. Okay. Ça veut dire que quand moins, même si je loué, ils font une évaluation pour dire sous ta loué, comment tu as loué. Et sous base ça, il y a un ensemble de taux qui est appliqué, qui était varié de 6 à 15%. Donc, tout le monde supposé payer. Il y a des exceptions qui sont faites, par exemple, pour l'école qui est d'utilité publique, congrégation, ambassade, si l'État haïtien gagne dans le cadre de coopération, dans le cadre de partenariat avec un autre pays étranger, me le dit, et que le pays ça baille l'État haïtien possibilité pour ne pas payer taxe d'habitation, là, il exonère tout au niveau pays d'Haïti. Par contre, l'impôt locatif, là, je dis, c'est avec patente, c'est deux principales sources des revenus communaux. Nous avons privé sur ça, mais qui demande encore, qui est-ce qui fait évaluation ça? Qui dit, mais à combien de cas tu as supposé louer? Il était supposé gagner intervention travaux publics, intervention DGI, intervention mairie. Je dis à DGI avec mairie avec un travail que ça a des localités initié sous Carrefour, que Grid, André Lafontaine et vraiment expert qui participe aux États-Unis dans le domaine dans le pays d'Haïti, il faut reconnaître ça. Nous avons gagné un système d'évaluation à travers un projet de mobilisation fiscale qui est plus ou moins, avec le ministère intérieur, aidé que plus ou moins maîtriser le processus malgré le créer problème. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour changer la base taxable qui c'est valeur locative, pour passer de valeur locative à valeur vénale. Donc il y a une difficulté d'application, il y a une véritable levée de bouclier qui a empêché ça fait. Nous songeons lorsque la LOT était ministre des Finances, et il était venu avec ça parce qu'il était trouvé que nous avons payé trop cher. Ça qui est aujourd'hui, dans la mise au point offert. Alors,
au départ, là, l'introduction, nous pensons que c'est ça qui crée un problème là, je dis, parce que nous pas venus parce que taxes diminuent. Parce que il y a une question de communication contre magistrat pour dire que pendant que tout le monde a pris le mot taxe a augmenté, alors que nous-mêmes nous plaint parce que taxes communales ont diminué. C'est pas ça nous dit. Qui ça qui vrai? Qui ça lié, je dis. C'est que les nous regardons l'article 217 de la Constitution, il dit que pas de modification qui a fait dans la question taxes et impôts communaux sans concertation avec les élus locaux, avec les maires de la République. On n'a pas été consulté lors de ces modifications. Et nous avons un texte qui est antérieur à la décentralisation. Comment bien ça va passer là? Le texte a dit 79. Nous faisons choix de décentralisation en 87. Avec des mairies qui viennent autonomes financièrement et administrativement. Alors que le texte n'a pas vraiment d'autorité à mairie pour contraindre les gens à payer. Carrefour gagne 102 000 cas aujourd'hui. Il y a 6 000 seulement qui payent le CNER. 96 000 cas va payer. Et moyen de conversion de relance, DGI plus gagne que mairie. Donc, au monde fait 10 ans pas payer un locatif, pas gagne vraiment contraint que DGI exerce sur lui. Jodi, le taux de recouvrement des créances municipales est moins que 10% au titre de la CFPB. Ça veut dire que dans toute commune dans le pays, il n'y a pas de qui arrive en moyenne dépasser, mis à part de mairie Delma, je disais 17 à 18%. Moi, à moins de 6%. Est-ce qu'on pensait que ça va permettre que mairie fonctionne? Non. Donc, on dit que c'est patente avec CFPB qui pille 95 à 97% aux sources communaux. Je dis à ça qui arrive, c'est que là, on fait modification sous CFPBA, magistrat n'a pas consulté, nous reconnaître comme monde qui dans le système qui connaît que nous nécessité, vraiment une nécessité, il y a une urgence que nous revisiter le texte, que nous repenser. Et ça fait, nous en discussion avec le pouvoir, nous sommes en réunion ensemble avec eux, sous modification, pour effectivement, ils font très isolé au moratoire et que une réflexion qui fait qui pour dire mais combien pour payer. Tout le monde qui paye 15%, effectivement, qui est injuste. Parce que je dis à la locative, pas un cas vrai en Haïti ou bien dans une zone métropolitaine ou bien dans une grande ville qui loue pour 21 600 gouttes. Je chiffre la terre 79 là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas possible, effectivement. Il faut être honnête pour reconnaître ça. C'est-à-dire, je dis à ce monde qui vaut 500 000 gouttes et comme valeur locative, il y a un monde qui vaut 50 000 gouttes comme valeur locative, je vous l'ai dit, il a toujours payé 15%, donc il y a une injustice là-dedans. Parce que le texte a demandé revisiter, il peut revisiter. Et deuxièmement, il y a un souci par rapport à l'abattement qui est fait sous le secteur hôtelier. L'État a décidé, par exemple, prendre une mesure incitative pour attirer l'investissement dans le secteur hôtelier parce que une option pour encourager le tourisme, il faut un côté pour Québec. On peut comprendre cette dynamique, cette vision de l'État, cette politique de l'État. Mais le pas qu'à faire à contre-courant, le pas qu'à faire en défaveur de taxes communales, de l'impôt communal là, principalement nous. Qui ça se mesure, ça dérange? Il réduit le secteur ça vous payer de 50%, un abattement de 50%. Si son monde qui paye 500 000 gouttes ou un hôtel, on y a là, par rapport à la modification, ça, on va payer 250 000 gouttes. Bon, me disons bagaille. Et mairie prépare le budget, on va connaître que tel hôtel va payer 200 000 gouttes, 300 000 gouttes pour l'exercice là. Et dans les grandes villes, villes de province, et ou bien dans les communes et rurales, ces hôtels là au plus loin. Donc, je dis à là, on réduit de 50%, eh bien, alors, aux ressources qui sont principalement CFPB. Or, premièrement, pas de consulter. Deuxièmement, pas de mécanisme de compensation de manquement ça. L'État, par exemple, dans la discussion bien avec André Lafontaine comme expert, il montre ça et nous partageons le tout que, au lieu que, même si l'État a décidé un abattement de 50% au titre de la CFPB pour les hôtels, eh bien, ça a été fait. Yoteca, par exemple, les hôtels la fin paye CFPBA, les produits documents ça devant DGI, dans taxe interne, taxe comme si impôt sur les revenus, tout ça, masse salariale, l'ITK fait déduction de montant locatif les pays dans mairie parce qu'il a encouragé justement le tourisme, l'investissement dans le secteur ça que nous reconnaissons son secteur stratégique lié. Ensuite, retraité 60%. C'est-à-dire tout bonnement, au monde qui on mérite de faire par le budget, je dis, par rapport à la décision ça,
que les recettes ont diminué totalement. Parallèlement, ces mairies n'ont pas été consultés. Ensuite, par un mécanisme de compensation. Il y a des gens qui pensent qu'à hauteur de 10% qui est réduit CFPBA, alors il faut que nous comprenions bien, ce n'est pas technique, ce n'est pas CFPBA réduit à hauteur de 10%. C'est bonne supérieure intervalle de taux. Il y a bon inférieur à 6%. Bonne supérieure donc ça veut dire tout le monde ne va pas payer 10%. Donc c'est le niveau qui pire qui vient 10%. C'est ça que nous va comprendre. Toujours gain 6%, 7%, 8%, 9%. Quand il y a bonne supérieure intervalle là, il n'est pas 15% encore, il vient 10%. Maintenant, c'est par rapport au montant au magistrat, par rapport au montant, on dit si nous commençons dans 6%, à partir de quel chiffre on a payé 6%? 50 000 gouttes. C'est-à-dire qu'il est passé de 2400 gouttes pour 6% à 50 000 gouttes. Parce que vous avez deux intervalles là. Deux intervalles, soit ici, font application sur lui, ou fait intervalle 6% à 15%, il correspond à un montant valeur locative de 2400 comme bonne inférieure à 21 600 bonnes supérieures. Il y a une réduit intervalle de taux qui fait de 6% à 10% et qui correspond à un intervalle de valeur locative minimale de 50 000 à plus de 200 000. C'est-à-dire pour mon jeudi à payer 200 000 gouttes, si valeur locative là, même évalué, si valeur locative là c'est 200 000 gouttes, la payer, elle va appliquer 10% qui c'est bonne supérieure intervalle de taux que nouvelle loi de financement proposée. En soi, c'est quoi la position de la fédération sur la question? Justement, la nécessité. Si on dit qu'il faut que le texte soit révisé, maintenant, dans quel sens il est supposé réviser? C'est une commission chargée de la réforme de la fiscalité locale. Moi, je pense qu'il y a une véritable paresse au niveau. Pas gouvernement, ça, il faut nous reconnaître, parce que le ministère des Finances toujours fait. Le conseil de texte qui est ancien, qui demandait pour une réforme, il a toujours fait des modifications dans chaque loi de finances, au lieu que il fait des commissions, charger mon ministère des Finances dans DGI qui a une compétence aujourd'hui dans le pays, comme ça. C'est quand il y a plus qui a une compétence dans le pays, dans la question finance, donc comme ça. Pour que ça ne pas chita, il fait inventaire de ensemble de textes qui demandent de revisiter, il repenser et puis il propose dans le Parlement, au lieu que c'est chaque loi de finances, ça fait des modifications. Donc la solution, ce n'est pas modifier et dans la loi de finances, dans chaque sac qui mérite modifier, c'est tourner dans le texte initial 79 là, et puis amender. C'est ça. Voilà, c'est ça, nous demandons. Ça fait récemment une réunion avec l'envoyé du Palais national, avec DGI, ministère des Finances. Alors, ministère des Finances, secrétaire d'État à la réforme fiscale là, et M. Décembre, avec directeur cabinet président, ministère intérieur. Et nous entendons sous principe qu'il y a une commission à la réforme de la fiscalité locale qui va le mettre en place. Et rapidement, le gouvernement, le président, le premier ministre sont supposés officialiser. Et nous allons travailler sur tout texte de loi traité de finances locales pour nous revisiter, pour nous adapter. Voyons dans le Parlement. Voyons dans le Parlement, ça va faire objet de discussion. Tous les secteurs sont concernés. Tout le monde est habillé pour une vue pour gagner un taux qui reflète la réalité. Je chambre de commerce a dit que effectivement, modification faite dans la loi de finances, il y a un impact sur le cadre macroéconomique, il y a un impact sur le secteur commerce, alors qu'il n'y a pas de consulter. Effectivement, l'offre en relèvement de 5 à 10%, l'a créé incidence sur l'économie. L'offre de 10 à 8%, l'a créé incidence. Moi, je pense qu'il faut une étude d'impact qui fait, évaluer la question et gagner des meilleures concertations. Tous les secteurs sont impliqués pour éviter Gouaille. Magistrat, et si ou faut rencontrer avec concernés, ministère intérieur, etc., chef cabinet président, et nous mettons d'accord pour une commission montée. Si démarche ça est en cours, pour qui ça en grève? Attention, il faut nous dire que d'entrée de jeu, que c'est pas vraiment une grève. C'est magistrat frustré par rapport à ça qu'a fait là. Magistrat, il faut nous dire que FENAM pas porté officiellement l'initiative et ça parce que l'on a discuté au départ, nous avons 19 communes qui étaient acceptées dans la dynamique là. Par la suite, il y a 23. Par la suite, il y a 30. Hier, il y a 49 et ça a augmenté. Ça que FENAM qui porte le mouvement, ça c'est parce que FENAM n'a pas agi en fonction de la majorité. Nous pas arrivé à une majorité, toute mairie associée à l'option ça, parce que tu as une crainte énorme par rapport à une assimilation de mouvement qui a fait dans la rue, opposition qui a fait dans la rue, qui a une casse, première manifestation, qui a une casse, qui a maillé de violence, mais ça a été écarté de ça. Par contre,
jeudi à préoccupation, non seulement les sous-modifications ça que nous avons discuté avec le pouvoir pour amendement fait à partir de janvier, février ou bien rapidement pour le président faut convocation rapide pour le faire. Et nous, gagnons même base grand magistrat aujourd'hui qui paraît tant de phénomène, mais qui pense que ça doit faire, c'est les mêmes revendications de la fédération. Qui ça y est? Lieutenant, gagnons fonds communaux, c'est les FLDAT. C'est fonds locaux de développement et d'aménagement du territoire qui dans le ministère de planification, le ministère de Cap Géril, et depuis le budget C17 là été voté, tu as gagné 10 millions que pour communes, on la donne. Il n'y a pas de jamais de caisse. Avec le rectificatif là, les vignes réduits à 500 millions de gouttes. À 500 millions de gouttes, 500 millions de gouttes là qu'on y a, il est passé de 1,4 milliard, 1 milliard 400 millions à 500 millions. Malgré ça, nous dit, pas attendez, nous accepter. Depuis lors, pas de commune dans le pays qui recevoir 1 centime au titre des fonds communaux. 30 septembre, il y a un spectre d'annulation de crédit de la part des maires et que FENAM t'a discuté ça, nous montrer clairement que font ça, les parts existent après 30 septembre encore pour nous, parce que le budget a clore le 30 septembre. Nous sommes au 26, à moins de 4 jours de la fin de l'exercice, par une commune qui recevra comme ça. Donc, comme nous avons perdu, nous avons élaboré dans l'espace là, et nous avons plusieurs options à l'ordre du jour, et pas de majorité sous option, sous principe comme la projeune, tout le monde est d'accord, mais voir des moyens pour nous utiliser, tu as gagné inquiétude par rapport à l'assimilation. Un mouvement dans l'opposition. Kounia, magistrat ça d'accord pour commencer et nous demander justement gouvernement, premier ministre, président Jovenel, ministre planification, ministre intérieur, ministre finance pour sanctuariser fonds ça pour mairie. Pour une communication directe qui dit jeudi à demain que comme ça mairie a toujours utilisé après 30 septembre. S'il fait pour gagner moins de gain, nous sommes capables de discuter sur question budget pour modification faite et à partir de la prochaine loi de finances rectificative, parce que le président est obligé d'attendre pendant que nous reconnaissons qu'il y a un autre président qui a autorité pour chercher moyens pour financer les programmes, projets que le gain pour le pays. Maintenant, sur la question fonds communaux, comment ça qu'on fait généralement? Le fonds ça, dans le budget, qui j'en mairie qu'on recevoir, qui mécanisme? Depuis 4 ans, en commune dans le pays a recevoir 1 centime de fonds communaux. Depuis 4 ans. Et c'est étonnant. Mais tu es supporté jusque-là. Voilà, ça me dit. Attention. Malgré ce qui passe dans le Grand Sud, toute commune Grand Sud est crasée, Grandance crasée, monsieur, dame. Le Sud crasé. Pour ça, lui, Chardonnière, les Anglais, Tiburon, nous avons crasé, abricots, bonbons, tout nous avons crasé, Chambellan crasé, Dame Marie crasé, les cailles crasés. Tu as 10 millions de gouttes à partir du 1er octobre pour eux, jusqu'au mois d'avril. 1 centime babay, malgré le fait rectificatif là, 1 centime beaucoup bail toujours, alors que la commune ça dans l'état ça. C'est ça qui arrive. Mais qui ça le problème? Il y a magistrat. Voilà. Est-ce que le couloir normal est respecté? Nous chita par le ministère intérieur. Voilà, le ministère intérieur malheureusement il ne va pas associer dans le fond ça, il s'en demande. Nous ne parlons pas de revendication phénomène. Ok, donc ça c'est le plan effectivement. Quand il y a mairie dans une situation difficile, comment le décompte passer? C'est meilleur que supposé faire, mais c'est toujours député qui toujours à déposer le dossier de planification. On a profité de micro-métropole, de caméra métropole, pour nous dire à ministre, à Viol, Florent, un éminent juriste, un monde qui participe à dans le pays, un gros combattant, un gros militant de décentralisation, qui était toujours à plan ensemble avec nous. Cette question que faut que député signe sous lettre là, approuver lettre magistrat, voyer dans la planification, puis dès que c'est fonds communaux, il ne faut pas parler encore. Il ne faut pas parler encore parce que en pile mairie, pour envoyer le dossier aller, puis recevoir, il faut le signature, un député. Mais ça ne même pas comprendre ce qui a passé dans le pays. Donc, 10 millions de gouttes qui étaient qu'on allait pour communaux, il était qu'on fait sur base de projet. Donc, pour mairie à joindre, il faut élaborer un projet, effectivement, déposer les financer le projet. Étudier les planifications financières. Donc, c'est pas comme le baou fait sur Blavel. Non, pas du tout. Pas ça le Pas du tout, pas ça lié, pas du tout. Maintenant, est-ce que qu'on y a là depuis 4 ans mairie pas jeune comme là,
est-ce que c'est pas parce que il y a une faiblesse dans les mairies qui fait pas qu'à monter de bons projets pour vous qui pour convaincre le ministère de la planification comme là? Est-ce que c'est un problème au niveau quelle est la difficulté? Quelle est la difficulté parce que là il vient dans la planification mais il y a un problème de capacité opérationnellement qui est technicien dans une série de communes effectivement mais c'est où le FENAM, c'est où le ministère intérieur pour l'accompagner mairie ça pour les plus grands les plus politisés c'est son fonds qui est trop politisé et ça fait nous demander président Jovenel nous demander premier ministre pour dépolitiser fonds ça son fonds de développement on va pas politiser un fonds de développement une fois que le fin voté par les deux chambres dans les mêmes termes c'est remettre la collectivité pour faire projet c'est ça nous demander pendant que magistrat ou pas jeune mairie ou pas jeune comme ça. Est-ce que il y a des députés qui réussissent pour un petit bail là-dedans? Parce que nous les députés ont des moyens de pression. Donc, un député qui a besoin de petit bail comme ça, l'État est supposé qu'à joindre. Exactement, que c'est avant, généralement, c'est les députés qu'on fait. Je dis à FENAM pas d'accord, Maïo, mais pas d'accord. Okay. On nous reconnaît que les députés aussi élus et tout, ils ont plus assurer visibilité dans la circonscription de la commune. Sur base de ça, je pas de préoccupation, ça fait unanimité. Par contre, cette question de décaisser projet directement lorsque le député n'est pas assujetti aux formalités de décharge, il n'est pas ordonnateur, il n'est pas cassé, il n'est pas décaissé avec FEMNI, il est ordonné. Quand on signe la correspondance, quand on signe le projet, on ordonne le décaissement des fonds. Donc, au ordonnateur, il faut assujetti aux formalités de décharge. Comme on n'a pas gagné, nous demandons aux magistrats de discuter avec les députés sur le choix projet en dans commune. Je pense que c'est de bonne guerre, mais préparation et transmission correspondance et pour demander financement projet à la planification, pas besoin d'autorisation député. Et bien content que le sénateur François Denius et que nous saluons. Hier soir, nous en avons parlé, nous avons la même dynamique. Il y a plusieurs députés, plusieurs sénateurs qui ont la même approche que nous. Malheureusement, sont assemblés politiques en bas. Lorsque il n'y a pas majorité de gens qui ont position ça, mais en pile sénateur dans le pays, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tout, en pile accepter que justement, il faut que ça t'a fait. Donc, je dis à Groinan, les articulés autour de fonds communaux qui pourra annuler à partir du 30 septembre. Nous sommes au 26, à moins de 4 jours. Nous demandons au pouvoir exécutif, au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des Finances, au ministre de la Planification, à notre ministère de tutelle, pour faire rapidement une autre sortie qui pourrait garantir aux collectivités, aux mairies de la République que ces fonds sont sanctuarisés et que les mairies pourront les utiliser au-delà du 30 septembre. Et puis, pendant que nous allons continuer à faire des négociations pour l'autre bagaille pour communiquer au Cachouet. Nous avons tourné sur les voies et moyens, comment pour faire ça, et plus jeunes mairies et plus démocratique, moins politisé. Nous avons tourné sur ça. Après pause là, magistrat était avec nous. À la boucle de ce matin, nous recevons le maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre. Il est aussi président de la FENAM, Fédération nationale des maires haïtiens, et FENAM. Donc, restez avec nous, on sera de retour très vite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité. Les mairies sont en grève. Certaines mairies, une cinquantaine, a décidé de fermer boutique jusqu'à mercredi. Pourquoi? C'est ce qu'on essaie de voir avec le maire de Carrefour, les vraies raisons qui sont derrière ce mouvement. Avec nous ce matin, le maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre. Alors, on a parlé de fonds communaux et parmi l'autre raison qui crée frustration, la CAI et magistrat. Mais là, on parlait de fonds qui politisés. On regarde qui gens nous cas rendre fonds ça moins politisé et plus disponible pour mairie. Il passe par qui ça, magistrat? Moi, nous demandons pour créer un fonds d'investissement local. Avec même fonds ça, un fonds d'investissement local, et qui a une direction au niveau ministère intérieur qui a géré ça, nous vraiment pas pour planification gérer fonds ça encore. Okay. Je dis qu'il faut que l'investissement soit fait en dans la collectivité. Le, par exemple, pour décaisser comme ça, il faut qu'il y ait des considérations politiques qui prennent en compte. Donc ça crée problème pour la collectivité. Là, pour les communes, quoi Caris, quoi Ferrier, quoi les pêches, pour les communes, quoi Chansol, pour les communes, quoi la Victoire, genre de communes, ça n'a pas de ressources du tout. Avec 10 millions de gouttes, il a fait merveille. Pour m'imaginer, monsieur me dit, est-ce que le monde qui a dirigé comprend ça qui a passé dans le pays? Parce que, si je dis à la, vous prenez 10 millions de gouttes, vous mettez la Victoire, vous mettez Caris, vous mettez Acule du Nord, vous prenez 10 millions de gouttes, vous mettez Chardonnière, vous mettez Abricot, vous prenez 10 millions de gouttes, vous mettez mon bien crochu. Mais ça change pile bagaille. Gagner 1 million de gouttes de jeunes pour mairie dans la bataille 350 millions de gouttes là.
Mais quand c'est des bagages qui fait des bagages qui énormes, ils fait MUSEC, ils réparent mairie, ils fait extension au système électrique qui est dans la commune. Il y a un pile de bagages qui a fait sous lui et c'est ça. Mais qu'est-ce que les capacités d'absorption? Est-ce que mairie, en fait, mairie dans la zone ça aussi là, ou a des capacités pour comme ça et puis. On a la loi dit, il y a les mises en détachement. Tout ministère dans le pays là, que le planification, que le travail public, que le intérieur, il y a une obligation sur demande des conseils municipaux pour mettre à disposition des cadres qui peuvent aider au travail. C'est ça, oui. Moi, il y a une possibilité pour batailler contre le chômage dans le pays, il y a une possibilité pour batailler contre l'exode rural dans le pays, pour nous gagner comme le de principe. Il n'y a pas rentré sur eux. L'avenir de la République d'Haïti aujourd'hui, c'est la décentralisation, renforcer les capacités des communes, des sections communales. Et Haïti va changer quand même. L'on dit fonds politisé. Expliquez-nous, l'aspect politique, la côté le sorti. Ce qu'on est, c'est que faut que, sous pas non pouvoir, ou n'a pas qu'à jouer fonds. Sous pas social à pouvoir, ou n'a pas qu'à jouer fonds. Si député, si magistrat pas bien député a pas le faire pour col. Parce que c'est lui qui gagne. Mais est-ce que pas un canal légal? C'est ça nous demande. Et ça fait nous disons, un canal légal il peut exister qu'on y a. Ça fait une bataille au niveau fédération pour ça fait. Pour parlementaires au fin voter comme là, mais ce n'est pas eux qui parlent. 75 millions de gouttes par département. Ça fait 750 millions de gouttes dans le département. Le département, c'est une collectivité qui peut fonctionnel, mais qui existe constitutionnellement. Et 1 million par section communale. Ça fait 570 millions. Attention, hein, plus 10 millions par commune. Ça fait 1,4 milliard de gouttes. Parce qu'il y a 146 communes aujourd'hui. Ça fait 1 milliard 460 millions de gouttes, 750 millions pour le département, 570 pour la section communale. Mais si nous allons comme ça, monsieur, Haïti a changé, oui. Et qui est-ce qui a le contrôle et font ça une fois que arrivé dans la collectivité? C'est la Cour des comptes. Dans chaque département, il y a une direction départementale de la Cour des comptes qui fait contrôle, eh bien, qui avant comme il décaissé. Hier, ça va pas jouer dans plus de cadre où il qui sorti dans le pays, qui porte au prince, qui était à retourner, à travailler dans la mairie. Si il y a 10 millions de gouttes, il y a tout comme ça injecté dans le département. Dans le département, il y a 10 communes, il y a 100 millions pour les communes. Plus de 75 millions. Ça fait 175 millions. Donc, il y a possibilité pour cadres, pour jeunes, rester pour le travail, pour faire mobilisation fiscale. Il y a un ingénieur qui a travailler dans le génie municipal dans la commune. Il y a des initiatives qui ont une capacité de rétention de population en deux communes. C'est ça pour faire. Le pays a changé, oui, Luc. On peut garantir si nous acceptons d'investir dans le pays, le pays a changé. Et chaque fois où les magistrats aujourd'hui, ils fondé, ils juste, et au fur et à mesure, Ranyo a grandi. Ils étaient partis au départ, l'un de la guerre là au départ, c'était 15. Après, ils viennent 19. Après, ils viennent 23. Ils viennent 30. Mais il y a le 49. Je dis à vous, toujours moi qui a rejoint. Magistrat, qui ça impliqué dans une commune, en mairie qui fait n'importe quoi? Bon, moi, j'ai une portée symbolique et politique majeure, même si il y a des citoyens qui m'entendent sur les réseaux, sur des forums, moi, ils ont discuté, ils ont dit que la mairie pas pour nous, on a fait tout ça, m'entendez ça, dit ça. Mais parallèlement, les fatras dans la rue, ils ont critiqué nous tout. Donc, s'il y a une possibilité pour une jeune revendication, fait pas porter mouvement, mais magistrat fait revendication juste, peut-être qu'il était en l'autre forme, parce qu'il y a plusieurs options qui soumettre à l'attention des maires, qui discutent, qui fait plus sens que l'autre, mais ça, si un groupe décide de faire, effectivement, au niveau communal, il y a des soucis, effectivement, nous reconnaissons ça, mais tout ça, je dis, mettez projecteurs sur communal par rapport à la situation de mal cité à vivre. Regardez l'État venu bolos, messieurs, dames, regardez l'État de la saline, regardez l'État marché Carrefour. On me dit, vous pensez si magistrat ou tenir l'argent, non, mais je ne vais pas faire. Bon, magistrat, la politique, a fait le besoin de faire, ouais, Jean, jeudi, à bien passer dans le pays, que nous saluons. Mais si le ministre a l'argent, que nous saluons les amis, l'État fait un pile bagaille. Vous comprenez? Pareil pour ça, pareil pour Hercule, pareil pour Sema, pareil pour tous côtés. Qu'est-ce que la conséquence est l'homme qui fait n'importe quoi? Conséquence, c'est que nous avons une portée politique, une portée symbolique, que nous pas accepté que des bagailles fait au niveau, au plus haut niveau. Mais la population en tout, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui disent que le magistrat, est-ce que l'Amérique faut fermer? Je dis non, l'Amérique ne faut pas fermer. C'est parce que la décision qu'on prend n'est pas juste, pas du tout, mais comme président de la fédération, comme fédération qui arrive à une majorité, je ne peux pas faire parce que ça m'apparaît pas crédible quand même. M'apparaît pas crédible, m'a perdu contrôle et fédération contrôle troupier comme si je me séparé de fédération. Et grand monde était parlé dans la terre, il avait besoin pour aller dans le cimetière. Effectivement. Donc c'est la mairie qui délivre autorisation d'inhumer, permis d'inhumation. Donc, ouais, que Méria, c'est comme si son gouvernement qui a
tout à fait, il y a une direction générale, il y a toute direction, il y a plusieurs types de services que c'est il y a seulement que autorisé dans la commune. Donc, quand il y a un gouvernement qui a intérêt, discuter avec les fédérations pour ça, nous éviter, parce que nous, ces dirigeants, tout, nous sommes aussi, au même titre que le président de la République, garant de la stabilité au niveau des communes, qui y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre. Mais écoutez, chacun ne peut pas jouer. Maintenant, et FENAM ou dit les magistrats, nous avons que le gouvernement nous garantit qu'après 30 septembre, nous avons toujours utilisé 500 millions que vous avez mis pour notre budget rectificatif là. Oui. Et ça nous souhaite. C'est ça, même souhaité même. Maintenant, qui ça ou gagne comme garantie, puisque le mouvement qu'a fait là, c'est pas FENAM qui porte, ou dit qui garantit ou gagne que si le gouvernement sort notre jeudi à Libanon et possibilité que le mouvement a campé. Ah, mais attention. Puisque c'est pas FENAM qui porte le mouvement ça qu'a fait là. Non, question c'est assez pertinente, les censés, les fondés, effectivement. Mais FENAM pas en dehors. FENAM, c'est un forum qui a discuté. Nous avons orientation générale, nous avons réserve ce qui gagne. C'est ça, comme si nous avons évité. Et pour effectivement, nous ne pas perdre du contrôle fédération. Magistrat qui a discuté, on ne parle pas de FENAM, on ne parle pas tirer sur FENAM. D'où au départ FENAM a fait discussion, ils reconnaissent que FENAM n'a pas agir au nom de 30 communes, pas agir au nom de 40 communes, au nom de 50 communes, s'il y a 110 qui partent dans la dynamique. On va comprendre qu'il faut agir en fonction de la majorité. Par contre, nous, Goylan, principalement, c'est sous question fonds communaux qui a perdu sous 16-17 là, au 30 septembre. Et si ils votent comme moratoire, effectivement, et nous allons continuer de discuter sur question budget et proposer un budget rectificatif. Non, nous sommes illégal, ça nous demande, il fait déjà, on l'a. Qui ça? Et que nous avons possibilité pour utiliser fonds ça lorsque normalement tu as supposé fini 30 septembre. Oui, l'illégal, c'est des choses qui sont techniquement possibles. Par exemple, FENAM a proposé que fonds ait une correspondance officielle qui sortit de planification qui m'a demandé au ministère des Finances pour le voir comme ça, sous compte collectivité à travers le ministère de l'Intérieur. Comme le compte ministère de l'Intérieur n'a pas soldé, au 30 septembre, il a continué à utiliser, il n'a pas soldé pour voir le trésor public, il n'a pas fait ça. Et il a son fonds spécifique, son fonds dédié lié. Mais l'autre fonds, il a soldé, surveiller le ministère de l'Intérieur. Donc même s'il fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, il est toujours disponible. Si le ministère des Finances, l'État, c'est un jeu d'écriture lié. En reconnaissance, nous avons n'importe l'autre COP. Mais si on reconnaît, le Premier ministre, sur notre circulaire, il demande des magistrats, sous demande de fédération, sous demande de magistrats, que les gars garantissent jusqu'au 30 novembre, jusqu'au 31 décembre, comme ça qu'a utilisé, mais magistrats continuent à déposer projet sans signature député. Mais la fête, c'est l'État. Hein? L'État, nous ne pouvons pas déifier, effectivement, mais il faut nous faire confiance. Est-ce que le magistrat, c'est la question, parce que qui te font disponible pour nous, il n'y a pas qu'à arriver en juin l'année prochaine. Est-ce que nous avons des bagages déjà qui prêts? Une fois que comme ça, on a dit que nous avons et puis nous avons des projets qui sont bien ficelés, que nous avons proposé là pour nous donner de l'argent. La majorité commune déposé dossier déjà une planification. Oh, ok, donc c'est sûr. Il y a même 4 ou 5 communes qui déposent. Même la Victoire 10 000 déposés et la Rodave 10 000 déposés. Des projets convaincants, bien montés. Bon, c'est planification qui vous dit qu'il y a besoin de en plus. Okay. Parce que on va comprendre, il faut nous honnête. Okay. Par contre, il y a des marchés faits déjà. Au niveau Carrefour, il y a comme si nous planifions Kazek, nous allons le faire au niveau de la Belle, on a juste fait l'aide de transmission pour demander au ministère de la République pour mettre le ministère des Finances, mettre comme ça à disposition du ministère de la République, pour faire travailler sur la Belle pour nous. Nous réunir avec Kazek déjà, nous allons parler ça avec les députés, nous allons parler ça avec l'autre secteur en dans la ville là, parce que nous ne sommes pas seuls responsables du développement de la ville là. Nous, c'est principal, mais nous pas unique. Ça veut dire qu'il faut discuter avec l'autre secteur. Mais sous principe, ça, il faut accepter que je dis pas possible, pas qu'on commune qui joue nos centimes. Et parlementaires ont intérêt pour associer à ça. Et je garantis justement qu'avant longtemps, notre là supposé sortir, qui pour bailler ça comme possibilité que comme l'a utilisé au-delà du 30 septembre. Et s'il fait, on va faire évaluation mouvement sur question budget, sur modification sur CFPB, à ça que de fait, il y a un abattement qui fait que nous compte. Nous connaissons que c'est un budget rectificatif pour le fait. Donc ça peut attendre et nous ne pouvons pas le faire. Nous va accepter assimilation à n'importe quel mouvement de violence, mais comme dirigeant, la République pas périr dans 2 mois, dans 3 mois, ou qu'à toujours chercher couloir institutionnel pour discuter, pour montrer qu'une fois création commission chargée de la réforme des finances
municipales là, les finances locales, pardon, li officialisé, et bien nous allons travailler sur un fait inventaire des textes traitant de la fiscalité locale et prend effectivement des techniciens de FENAM, et de ministère intérieur, de planification, de ministère des Finances, de gouvernement pour réfléchir. Société civile là, tout, les plateformes plaidoyer sont alliés ceux qui maîtrisent le sujet à tout pour nous associer là-dedans pour garder comment on est capable d'actualiser, moderniser les finances locales. Commune pour la Goncha et la Poté, depuis longtemps, j'ai des nègres Jacmel toujours, depuis comme si mon parlait, c'est ah, Black Jacmel ou naturalisé. Non, je toujours Jacmel alors. Déjà, mais toujours, les rapporteurs des communes Carrefour, ah, des mots, on va pas arriver, c'est blocus Carrefour. Oh, donc, ça veut dire qu'on chaque Carrefour Poté, bon, on les montre ici même. Parfois, on vivre là. Donc, et on toujours plaigner pour des solutions qui t'a gagné, par exemple, et l'enmer, on t'a exploité. Ouais. Mais, magistrat, on coupe comme ça là, dans une planification. Est-ce qu'on l'a ou t'es pas arrêté avec projet ça ou toujours plein pour lui dire que faut faire là mais c'est comme là pour qu'ils soient pas fait un projet comme ça fait bon 110 millions de gouttes ouais 110 millions de gouttes qui pas qu'à faire projet ça il a commencé ouais est-ce que les études voilà et pendant tout que ce parti Carrefour nous avons effectivement parlé de lui aborder une préoccupation grandissime pour mon Carrefour et où est mouvement qu'a fait dans le pays où est Carrefour très silencieux très calme. Carrefour va faire un mouvement politique pour associer, pour faire assimilation. Mais là, je considère un côté quoi route des rails, dans la zone Chavez, canal Bizoton, canal Dikinian, qui déversait avant hier. Il y a 200 familles qui peuvent dire tout à fait honnête, fait manifestation, le caoutchouc bloquer tout le monde dans la zone. Traoré qui était venu rapidement, non support que nous remercions le ministre l'ingénieur Nader qui est de nous a fait curage là qu'on y a. Mais Corso, majorité caillou presque ensablé, presque disparaître. Là où vient Hakim, dans tes sauts, pas de vie presque l'autre bois. Mais nous dire tout caillonnette. Mais est-ce que c'est des côtés monde de ce construit ou bien? Sur route Carrefour, la population est responsable de ça, mais mairie à tout parce que construction est faite, la loi dit qu'il y a autorisation. C'est le bail qui fait depuis il y a 30 ans, il y a 40 ans. Okay. Mais c'est une accumulation d'un ensemble de choses qui fait que ça vient aujourd'hui à un appel. Qui ça qu'on appelle aujourd'hui là? Il y a un travail qu'il faut créer et Colas. Alors, drainage Colas, ça, c'est un film qui a fait dans les années 90, qui a fait réseau Carrefour. Aujourd'hui, tout obstrué. On tire goutte là, plutôt que Carrefour, tout Carrefour inondé. De l'eau dans la rue, mais c'est vrai que tu as préoccupation pour nous. C'est la seule ville métropolitaine qui n'a pas un trottoir là-dedans. Attention, aujourd'hui, sur des rails là, Luc n'a pas passé. Le président Matéli, tu mettais lampadaire pour nous, soit la Premier ministre, la mode, sous gouvernement, ça, que tout le monde était content de pas il y a 2 ans et demi. Pas qu'on un lampadaire qui lui met aujourd'hui, non? Qui est responsable entretien? Mais il y avait une capacité, ça là-dedans. Donc, il n'y a pas fait transfert de... Absolument, il va faire comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai un site de décharge sur derrière là, mais son route lié pour nous, Carrefour. Mais vous imaginez au magistrat pour faire Carrefour, ajouter Titan et Cité Soleil? Même pas capable. Mais je dis, pour que ça l'État haïtien, pas réfléchir pour mettre une usine de transformation de déchets, pour rendre Fatra rare, faire le transformation bien économique, que nous avons fait toute bagage. Une technologie, il y a une Cairns Technologies, une compagnie canadienne qui écrit au gouvernement depuis quelques mois, qui offre une opportunité pour construire une usine. La vue fait l'électricité, il y a seulement autorisation de besoin avec terrain. FENAM touché de questions, nous avons une lettre et une correspondance que nous transmettons au gouvernement là, et ce maintenant en auto là, nous allons au Canada pour regarder comment c'est pas possible de faire dans la rue. Dans la rue Carrefour aujourd'hui, mon Carrefour presque disparaît. Au Belge du Québec, c'est le principal hôtel Carrefour, go route qui est le 307 jusqu'à Charpentier. Mes amis, franchement, son route qui est aussi importante que la route des rails que la route des 83. Les médias de Carrefour pas gain moyen. Je dis à la République fait étude là pour nous, président Jovenel pour engagement avec nous l'a fait pour nous. Donc n'a bataille pour ça fait. L'arrivée zone après pont, zone marché du Valier. Pour que ça marché du Valier, nous besoin de faire. Parce que zone ça perd du net. Et c'est ça, oui. Si collectivité a un problème, nous par exemple, une garantie, 10 millions de gouttes, nous jouer chaque année, pendant 4 ans, mandat avec député, nous décider, par exemple, demander ministère de planification, demander ministère des Finances un crédit qui adossé sous 10 millions chaque année pour me financer construction marché du Valier. Parce que moun des postes, marché des postes, il y a une manifestation dans la rue Carrefour, parce que m'a levé, il faut un côté pour y aller, il faut marché du Valier à fait.
Par contre, dans 52 a marché à vidéo la donne, mais si tu as une réflexion qui te responsabilise commune que l'État pour le service, faut le passer par collectivité. Nous pas situation ça aujourd'hui, même passer la matin là dans Qui ça franchement c'est des tas la salle ou même comme magistrat, ouvrez le travail, ou pas de moyen dans le monde. Mais c'est ça magistrat pour qui ça magistrat généralement c'est plein. Qui relation magistrat gagne avec pouvoir central là et en ce qui concerne support économique qui fait, c'est toujours bail pouvoir central dans plein. Comment nous fonctionnons? Puisque nous sommes autonomes. Moi, je pense que plein a l'autre signification dans mœurs, dans l'habitude. Oui. Ça, c'est une dénonciation. Mais là, nous parlons, nous toujours effectivement. Dis, mais problème. On propose des choses. On propose des choses. Par exemple, là, nous planifions là, sous Carrefour, trois Carrefour. Carrefour pas jambelle, Carrefour pas jambe, on a dit reprendre dignité, reprendre et saleté d'antan, si tout trois Carrefour pas fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Ça fait 30 millions. Nous faisons étude déjà avec le public, ça coûte 30 millions de gouttes. Mais recette Carrefour, 60 millions liés. 60 millions, et ça l'a dit là dans le CFPBA. 60 millions de gouttes pour une ville presque 2 millions d'habitants. Même si officiellement c'est 600 000. Nous connaissons que c'est plus que ça. Il n'y a pas rien. Okay. Parce que si tu as gagné 500 emplois et 60 millions de gouttes, même si tu as gagné 4 millions de gouttes de masse salariale, ou bien 5 millions de gouttes de masse salariale, ou elle passe comme ça. Or, Carrefour, c'est une grande ville, faut ou mettez employés qui travaillent dans voie regard. Faut ou construire l'école. Section communale lui a abandonné. Pas une route là-dedans. On tourne sur ça. On parlait de projet trottoir là, par exemple, qui coûtait 30 millions de gouttes. Oui, cap côté. Que nous pas qu'à couvrir. Oui. Maintenant, qui est-ce qui t'a supposé couvrir et qui gens? Mais c'est l'État, travail public. Parce que Carrefour, route nationale, là, nous n'avons pas de compétence sur route nationale. Son route nationale, c'est à la charge du travail public. Nous discutions avec eux déjà, nous avons fait étude. Là, c'est eux qui ont moins chiffre là, 29 500 000 gouttes pour nous faire partie de tout 300. Mais mandat ça Carrefour, si nous faisons, nous ne pas faire tout Carrefour. Mon Carrefour va disparaître. Si nous ne pas fait nous pas repenser, nous pas reconstituer drainage Carrefour, mais toute zone ça va disparaître. Pour le pouvoir central, vient faire une intervention là, nous ça demandé en correspondance. On projet, ça m'a dit. C'est une correspondance à projet, je le fais déjà parce que je me fais cahier de charge Carrefour, me déposer le ministre de planification, à la primature, à la présidence. Mais le problème de budget, effectivement, il faut qu'on ait un budget par eux. C'est qu'on y a un budget par eux pour aller. Je regarde là dans le budget à jeudi, moi, ouais, seulement viaduc, là, mettre un petit cop pour lui, un petit cop pour canne à sucre, avec, voilà, c'est. Alors, gros projet Carrefour, pas dans le budget ça. Un gros projet Carrefour, par rapport à ça, demander. Auberge du Québec, pas la donne. Et après Pont, pas la donne. Et après canne à sucre. Titus pas la donne, et Malanga pas la donne, Roufetama 43, cap traversé Carrefour 53, Biziton 51, et 53, 61 jusqu'à Myria, jusqu'à Auberge du Québec, jusqu'à Bassin d'emploi dans Factoria pas la donne. Donc pas vraiment des projets Carrefour, à part viaduc qui a commencé de surprise de Matéli depuis 2013, qu'on parti mettait qui fait, mais pas vraiment des mailles Carrefour. Moi je mettais par exemple 5 millions de gouttes pour hôtel de ville de Carrefour, mais c'est n'importe quoi. La ville de Carrefour veut avoir son palais municipal du bicentenaire. Nous avons terrain pour ça déjà. Nous avons film qui prend le travail, qui prend le travail sur ça, son esquisse pour faire un croquis pour nous chercher financement. Nous reconnaître que, par exemple, avant hier, nous avons gagné avec le directeur cabinet président, ancien ministre de Lalo, professeur Lalo, il était montré qu'effectivement, pour qui ça, dans le temps, nous pas constituer un fonds d'investissement avec comme cap de planification. Mais il faut qu'on garantit comme ça va venir. Regardez que jeudi à 30 septembre arrivé, en moins de 4 jours, nous ne pouvons pas jeûner, donc qui garantit là? Nous n'avons pas accès au marché bancaire. J'en dis là, et bon, l'État n'a pas fait tout en seul coup, donc c'est sur plusieurs années pour échelonner. Par contre, et grâce à confrère ici à Kessler Farrell, on connaît que Mério gagne pouvoir, même chaque président, pour aller contacter des prêts, que ne serait-ce à l'étranger ou même l'autre institution financière. Pour qui ça Mairie Delma, c'est le premier budget communal. Le maire de Delma, c'est celui qui a réalisé le plus de choses parmi les maires. Donc son référence, son modèle pour nous, que nous saluons, que nous remercions, parce qu'il participe tout dans la respectabilité magistrat Jodia par rapport à côté les rivets. Mais écoutez, Mairie Delma n'a pas qu'à prétendre comme Jodia sur aucun marché de crédit, non? Ça fait ça. Pas de cadre légal pour ça. Pour qui ça Mairie Delma qui fait 500 millions de gouttes de recettes annuelles, par exemple, de milliards de gouttes, pas qu'à introduire des bons municipaux au niveau de Delma. Si le gros projet a besoin de financer, il a bien comme dans 6 mois, 7 mois, il n'a pas l'argent au seul coup, mais dans 10 ans, il a bien 5 milliards de gouttes de recettes communales, alors qu'il a besoin de 50 millions pour le fonds projet, il n'y a pas qu'à jeûner, qui paye là?
C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut une réforme, il faut une décentralisation, il y a une institution qui a porté. Et que jeudi, à une échelle de valeur, nous établit, nous dit que jeudi, nous à niveau 1, dans 5 ans, président Jovenel là, nous parlons à niveau 3. Et pour ça fait, nous avons besoin de temps comme, nous avons une telle institution qui a porté. Aujourd'hui, personne ne peut dire qui porte le projet de la décentralisation en Haïti. Et c'est ça fait dans ma demandé, ça fait nous-mêmes nous pas choisi affrontement. Nous sommes aussi des responsables au niveau communal. C'est négocier, c'est monter capacité de mobilisation nous, de frappe nous, mais c'est pour négocier, c'est pour nous montrer. Et ça n'a pas dit, c'est des choses comme si qui a fait peuple là rêver, qui a changé Haïti et contraint le Parlement, contraint le pouvoir exécutif là pour négocier, discuter avec maire, avec Kazek, qui s'est agi de développement au niveau communal, au niveau section communal, pour nous jouer moyen pour nous faire service, pour nous aider Haïti à changer. Et si pour nous correct, si pour nous rester franc, on connaît qui perception qui gagne sous tête nous tout. Et en termes de n'a pas demandé plus scope, pour nous gagner plus scope pour nous mettre dans la poche nous. Donc on connaît une perception comme ça tout. Perception pour l'ensemble du territoire, pour tous les dirigeants haïtiens, pour tous ceux-là qui évoluent dans l'espace, dans la sphère politique. C'est pas pour mairie, c'est pas pour Kazek, c'est pas pour député, c'est pas pour sénateur, c'est pas pour magistrat, c'est pas pour président, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde qui est dans l'espace public, qui a géré. Et ça fait coup des comptes. Moi, je dis à Cap mettre l'ordre, Cap travail, il faut le continuer. Et nous ne pas qu'à mettre ça comme handicap. C'est renforcer la capacité, structure de contrôle. Parce que nous sommes obligés d'arriver là. Pas que personne, magistrat, je dis à Cap, une fierté, l'on paraît pour la caou, un fatra, cochon cabrit dans toute la rue, bœuf dans toute la rue. Donc ça dit, c'est pas un bagage qui fait, c'est pas magistrat qui salope, Jean-Mouni Abdil là? Ah, jamais mon magistrat va plein, il n'y a pas qu'à dormir la caillou. Mais même, on peut pas. Je traverse la caille, moi, bon, si mon pile fatra, pour ne pas déranger, aussi mon responsable fatra. SMCRS pas fait rien pour nous. SMCRS pas fait rien pour nous. Je dis, vous avez besoin de camion une fois, pendant un mois, libre toli. Mais fatra, c'est nous, milieu de capacité pour ramasser. Wilson, c'est lui qui fait affaire. Yuri, il y a 3-4 camions. Il pas suffi, mais ça le fait. Il fait. Mais SMCRS, je dis, il faut qu'il repense, il faut plus moyens, ou bien venir avec un autre système pour Mério, mais plus impliqué dans la question ça. Mais justement, je ne sais pas sous compte qui est lié, palais ou bien. C'est grave, place là-bas sous compte Yuri, sous compte palais. Je dis à la réflexion qu'a faite, par exemple. Non, dis place, on va parler de place Pétion, place. Oui, parce que pas sous compte Yuri. Non, sous compte palais national. C'est le salle, je dis là, c'est pas. Yuri fait ça le café, il pas sous compte lui, il pas moyen pour ça. Pas pour me défendre Yuri comme collègue, c'est droit me défendre comme maire, comme président. Non, c'est vérité n'a cherché. C'est vérité n'a cherché. Parce que là, Yuri n'est pas en charge de ces places-là. Et je dis à M. Génom, dans une réunion à président Jovenel, avec le magistrat Yuri, je dis tout est là, nous avons posé problème place, on ne va pas jamais toucher. Et il y a une instruction qui passe. Je ne vais pas d'informations, je ne vais pas primer ma preuve sur eux, mais comme le président de la fédération me dit là, moi j'ai garanti que le magistrat Yuri prend le payer. Dans le cas de venir là, il n'y a pas besoin d'aller faire. Et pas de transfert qu'a fait pour voir place. L'offre fait transfert, il faut faire transfert avec moyen. Parce que si je dis, il y a 2 ans pas touché, mairie Port-au-Prince pas l'argent. Je dis, si il y a fait transfert place à mairie Port-au-Prince, il faut regarder comment il t'a coûté. Et puis, même si on paye, il faut comme la mairie Port-au-Prince tout. Parce que nous-mêmes, nous avons une pratique en Haïti qui est le underfunding. Ça veut dire que c'est une pratique qui consistait à transférer des compétences sans moyens. La décentralisation, c'est le transfert de compétences et de moyens. Ça veut dire qu'on transfère concomitant de compétences et de moyens. Je dis, compétences nous gagnent pour nous exercer, nous avons moyens pour nous exercer. L'État est supposé pour un ensemble de compétences, c'est pas qu'il moyen pour nous. Bonne compétences que nous avons exercer. Ça que nous proposons dans la réforme sur la décentralisation pour introduire une loi sur l'intercommunalité. Je remets question Fatra à un groupe de communes qui mettent ensemble, par exemple, région des Palmes, que nous saluons collègues Pechina, collègues Limonji, collègues Jean et collègues Mauclair, Léogane, région des Palmes et tout l'autre magistrat, qui ont un modèle qui a développé aujourd'hui, c'est la référence. Ils mettent tête ensemble, puis ils ont un ensemble de problèmes en commun. Il faut nous répliquer sur l'ensemble du territoire. Je dis, on ne commune pas de problème Fatra qu'à fois. Pourquoi? Il faut mettre la mairie pour agresser pour résoudre. Mais il faut une loi qui vote pour ça, qui vous dit mes compétences qui dévoluent aux communes, aux interco, et mes moyens, mes sources de financement pour exercer ces compétences. Sinon, on a fait démagogie, il faut que le pays a changé, le pays n'a pas changé sans les communes, sans les sections communales. Pendant pas de moyens, dernièrement pour Irma, Gontiba, côté Irma, va pas passer. Comment nous gérer ça? Merci encore, lieutenant, parce que moi, sur les réseaux, il y a des choses qui disent sur magistrat qui est injuste.
L'autre bail, par exemple, mairie, on mérite 200 000 gouttes. C'est bien qu'avant, si on a passé, FENAM de participer dans le conseil de gouvernement, nous avons fait revendiquer ça, et le ministère a accepté, a mis à disposition mairie. Mais pour le faire qui ça? C'est pour le préparer cyclone, pas pour le gérer cyclone. Okay. Comment vous comprenez? C'est pour le faire prévention. Donc, on dépense qui fait depuis avant. Effectivement. Par exemple, moi-même, sous Carrefour, moi, chaque section communale, $1000, on ça pour y aller faire pour y aller acheter une section communale. Pour ça pour faire gars. Pour y aller acheter pile à 10 populations pour déplacer. Les cyclones n'ont passé, il y a des bagages qui viennent. Par exemple, nous avons une protection civile ensemble avec, nous avons un pompier ensemble avec, nous avons toutes 129 personnes ensemble mobilisées pour passer cyclone. Non, matériel qui est loué pour mettre en cas où tu as une intervention, pour débloquer la rue pour le gouvernement, en cas de possibilité à dans le grand sud ou bien à dans le nord, dépendamment de côté qui était frappé. Mais comme ça, c'est pour faire prévention. Et puis, au Carrefour, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Cité Soleil, Tabar. L'autre bail Cité Soleil, 500 000 gouttes pour le préparer cyclone. Il n'est pas en pile, mais il a aidé, fait sensibilisation, fait évacuation préventive, fait communication massive pour dire aux populations qui sont dans une zone à risque pour déplacer. Donc, là, pour un côté, quoi, au Cap, pour te 500 000 gouttes. Eh bien, effectivement, cyclone n'a pas passé, mais au Cap, il y a plusieurs personnes qui étaient dans l'abri. C'est pas comme ça le baboni en général. C'est comme ça que tu fais prévention, communication, et payer soundcheck, et passer, faire des pliants. C'est-à-dire un ensemble de choses. Mais quand même, c'est une avancée énorme que je dis à la fédération au plus haut niveau avec l'État, dans le conseil de gouvernement, pour discuter avant le passage au cyclone. Eh bien, de ça qui doit être fait, et implication commune, Kazek, tout le magistrat réuni avec Kazek, avec délégué avec Kazek, puis on dit que le cyclone qui est annoncé selon direction et gouvernement, l'État, mais ça n'est pour nous faire préparer nous pour nous sauver la population. Je pense que c'est effectivement une bonne chose. Nous allons finir et magistrat, mais nous connaissons à supposer gagner une grosse rencontre qui fait entre magistrats et puis commission qui travaille sur intégration jeunesse. Qui est par contre pensé en fait mouvement mairie qui a gagné sur... Ah, mais ça va avoir un impact majeur, Effectivement, je dis à la jeunesse haïtienne, pas de politique publique de prise en charge. C'est de bonnes guerres, c'est assez innovant que il y ait une commission qui crée pour ça. Mais attendent jouer rôle à côté de la commission. Et pas fait sans nous. En fait, ça fait, il y a tant que réuni avec Mario jeudi 28, la fête et à la salle de conférence convention BRH là pour discuter de ça et l'autre préoccupation concernée magistrats avec la présidence. Avec donc la fête malgré le mouvement et fin importe là. Mais écoutez, la République doit continuer de vivre. Hein, et ça a fini demain si Dieu veut. Nous espérons une communication directe qui fait par rapport à revendications, par rapport à demandes formelles, finalement, de transmettre une correspondance à Premier ministre, à ministre de planification pour gagner une lettre, une circulaire qui sortit, qui va garantir que fonds sanctuarisés, que nous avons utilisé après 30 septembre, et puis créer l'autre espace de dialogue pour nous continuer, mener la lutte là, pour nous défendre l'intérêt collectivité. Parce que le gouvernement a intérêt à travailler à la collectivité. Parce que c'est un secteur qui est solidaire, mais qui est indispensable dans le relèvement Haïti, dans le prêché, dans le privé. Voilà. C'est ça, hein. Magistrat, l'issue continue à augmenter, plus que 49 qu'on y a. Demain, on ne sait pas quantité qui va venir. Si notre n'a pas sorti, tout le monde va voir comme l'a perdu, a bien seulement 2 jours, 3 jours. Donc, vous imaginez qu'est-ce qui va arriver. Donc, nous parlons Kazek, hier soir, on discutait ensemble avec nous, ils voulaient associer à ça en signe de solidarité. Donc, moi, je dis que... Son gros bout de pression à mettre sur le gouvernement. Là. Pas vraiment pression, tout le monde connaît. C'est qu'on est, mais fédération, il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et montrer qui ça qui gagne comme menace pour stabilité et que nous-mêmes nous supposons garantir stabilité. C'est que nous FENAM pas porter mouvement, mais FENAM a discuté pour diminuer une solution parce que nous sommes dirigeants tout, nous pas associés dans brigandaille, ça que magistrat pas fait brigandaille la caillou, pas fait des ordres hein. Ouais, il y a fait une revendication, des discours, il besoin moyen pour bailler service, et le gouvernement a intérêt que le bailler service. Voilà. Pour le bailler service en dans commune. Pour Carrefour, encore une fois avant d'aller mon Carrefour en situation difficile. Le président qui a annoncé qu'il va le faire dans le avec son ensemble de matériel qu'il va l'acheter pour la commune. Et nous sommes bien contents, mais nous attendons ça venir. Mais mon Carrefour, il a besoin, il a une difficulté, c'est vrai, mais nous travaillons. Mais il faut nous payer taxes. Il faut gagner espoir. Mais hier soir, quand il a pu tomber Carrefour, je me passe besoin de 6 heures, c'était dans la rue.
pour être l'eau dans la rue, tout drainage là, obstrué totalement. Moi, je suis au public, j'ai commencé à faire là. Tant pour y penser à Carrefour, parce que les gens Carrefour, du Québec, pas carré. Charpentier, pas carré encore. Des postes, pas carré encore. Après, pont, mérite changer. Marché du Valier doit être fait, marché des Catis doit être fait. Il faut nous mettre tête nous ensemble. Faut nous changer. Parce que si Carrefour décide, dit pas d'accord. On ne pas sauter ça. Voilà. Parce que nous avons des réactions. Avant, il y a sous Maïssa, il y a pas Maïssa. Département qui a bloqué. Avant, il y a bloqué, nous changé ça. Il y a bloqué sur derrière là. Nous ne pas voulu ça. Mais il y a des bagages qui sont inarrêtables. Mon corso, n'a venu mais c'est difficile. Il faut l'état de ça. Merci magistrat de contacter au matin pour nous faire parler ça. C'était donc le maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, aussi président de la Fédération nationale des mairies d'Haïti. FENAM, justement. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée avec nous sur Métropole. Mon nom c'est Luc Nergaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.